Bonjour, shalom à vous qui nous suivez. Que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs, que la paix du Seigneur envahisse vos cœurs. Nous sommes heureux de vous retrouver dans cette émission prière, délivrance et guérison pour qu'une fois de plus, ensemble, nous puissions expérimenter la main de Dieu. Nous continuons de croire, je ne cesse de le dire, que nous avons un Dieu qui est vivant. Nous continuons de croire que nous avons un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est capable de faire encore des choses. Si nous parlons de ce Dieu-là, c'est parce que nous avons totalement confiance en lui. Si nous parlons de ce Dieu-là, c'est parce que nous savons qu'il est capable de faire des grandes choses, qu'il n'a pas changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors toi qui nous suis, toi qui es connecté, peut-être de manière, on va dire, hasardeuse, peut-être que par curiosité, peut-être parce que tu es venu pour vérifier si c'est bien moi ou si c'est une autre personne. Peut-être que tu es venu pour vérifier simplement ce qu'on t'a dit et toi aussi peut-être essayer de voir. Je ne sais pas comment tu as atterri là. Je ne sais pas non plus pourquoi tu es là. Mais j'aimerais te dire simplement qu'au-delà de ce que tu es venu chercher, ça sera peut-être une confirmation ou une annonce que je vais te faire. Notre Dieu est vivant. Je tiens à te dire que je crois en ce Dieu-là. Je tiens à te dire que ce Dieu-là est tellement vivant en moi, il est tellement vrai en moi, que je marche avec lui, je vis avec lui. Ça ne m'empêche pas de vaquer à mes occupations. Ça ne m'empêche pas de travailler, ça ne m'empêche pas de rire, de dormir, ça ne m'empêche pas de manger, ça ne m'empêche pas de me promener. Mais surtout, en plus de tout cela, je sais qu'au fond de moi, j'ai celui qui détient et qui est la vie éternelle. Et ça, c'est une chose. Bien-aimé, si dans ta vie, tu n'as jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu te poses encore des questions, la Bible dit, si tu entends frapper à la porte de ton cœur, n'endurcis pas ton cœur, ouvre ton cœur et crois en ce Jésus-là. Crois qu'il est capable de donner la paix. On n'est pas appelé à être des religieux, on est appelé à avoir une vraie relation avec Dieu. On n'est pas appelé à pratiquer simplement comme des moutons. On est appelé à avoir la révélation et la connaissance. On n'est pas appelé seulement à venir à l'église ou participer, mais on est appelé à vivre et à expérimenter la main puissante de Dieu. Et c'est pour ça que nous parlons de prière, délivrance et guérison. Parce que nous croyons que par la prière, nous faisons en sorte à ce que notre Dieu, le Dieu très haut, le Dieu puissant, puisse nous exaucer, qu'il puisse venir à notre aide, qu'il puisse comprendre nos peines, nos douleurs, et qu'il soit lui seul qui réponde à nos questions, lui seul qui intervient dans notre vie, lui seul qui, bref, nous fait du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit encore dans ton cœur. Alléluia. Alors, n'hésite pas en ce moment-ci de commencer à inviter à gauche, à droite, à partager ce message aussi, à partager ce lien à gauche, à droite pour dire à tes amis, tes connaissances, ceux qui sont dans ton répertoire, pour leur dire venez, 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 venez écouter la parole de Dieu, venez, 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 venez recevoir quelque chose de la part de Dieu. Je crois que si toi-même tu es connecté, c'est parce que tu crois en cette parole. Et si tu crois et que tu reçois régulièrement quelque chose, alors hâte-toi de partager cet instant, hâte-toi d'appeler les gens, hâte-toi de leur dire venez, 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 il y a quelque chose de bon pour vous encore aujourd'hui. Selon le lieu que vous nous suivez, ça peut être le soir, le jour, la nuit, peu importe. Ce que je sais, c'est que il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et ce Dieu-là est vivant. Bienvenue à tous ceux qui sont déjà connectés. Merci, le serviteur de Dieu Gino Kondo à Kinshasa, soit béni dans le nom de Jésus. La servante de Dieu Jolie Pello, soit bénie dans le nom de Jésus-Christ. Il y a tant d'autres personnes que je vois ici connectées. Ma fille Gracia, soit bénie aussi dans le nom de Jésus. Mon fils Gloire Isaac Ndinga, soit béni aussi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons simplement prendre quelques secondes pour courber nos têtes en prière et recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Dieu de gloire, nous te bénissons, Seigneur, nous t'aimons parce que ta fidélité durera toujours. Nous t'aimons parce que tu es celui qui remplit nos âmes. Tu es celui qui ne cesse de nous faire du bien. Tu es celui qui nous couvre de tes bontés, Seigneur Père. Ce soir, ce matin, ce midi, Seigneur, en fonction de l'heure à laquelle les personnes me reçoivent, Seigneur, je viens apporter ta gloire. Je viens apporter ta puissance. Je viens apporter ta consolation. Je viens apporter ton salut, Seigneur. Parce que seul toi sauve. Seul toi est capable de sauver. Seul toi fait du bien. Seul toi nous rassasie, Seigneur Père. Alléluia.
Fais-nous encore du bien ce soir, Seigneur. Fais-nous encore du bien ce soir, ô Dieu. Remplis nos cœurs encore. Fais-nous du bien, Seigneur. Rassasie-nous, Seigneur, de tes bienfaits, car tu es fidèle et tu es grand. Père, nous te recommandons tout par ton Saint-Esprit, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Gloire et louange à notre Dieu. Nous voulons parler aujourd'hui de quelque chose aussi de très important. Plutôt, nous voulons être en intercession, nous voulons prier. Nous disons prière, délivrance et guérison. Nous voulons être en prière aujourd'hui et penser à nos bien-aimés qui sont dans les zones de guerre. Aujourd'hui, la prière est tournée, l'intercession que nous allons avoir, c'est pour ceux qui sont dans les zones de guerre. Bien-aimés, je ne sais pas si tu as déjà vécu la guerre, si tu as déjà vécu des moments de guerre, si tu as déjà vécu dans un endroit, dans un pays, dans une ville, dans un village, dans une contrée où il y a la guerre. Bien-aimés, ce qu'on voit à la télé, c'est absolument rien. Ce qu'on voit à la télé, c'est rien de la réalité. Les films, je veux dire, les films qu'on voit à la télé, c'est rien, c'est loin de la réalité. Et même quand on nous montre des images d'une vraie guerre quelque part, on peut peut-être ressentir, parce qu'on sait que ce sont des images réelles, mais vivre dans une zone de guerre, vivre dans un pays qui est en guerre, vivre dans une région qui est en guerre, bien aimé, tu peux pas t'imaginer combien c'est quelque chose de frustrant, combien c'est quelque chose de difficile, combien ça chamboule toute une vie, combien ça peut dérégler une personne, comment ça peut dérégler une nation, comment ça peut dérégler une génération entière, comment ça peut condamner un pays tout entier, comment ça peut couler un pays tout entier, une tribu tout entière, une province tout entière, une région tout entière, et tout ce que ça a comme conséquence, tout ce qu'il y a comme effet collatéraux. Bien aimé, vous ne pouvez pas vous imaginer. Les guerres sont des armes que le diable, que l'ennemi utilise pour nous monter les uns contre les autres afin de pouvoir nous détruire totalement, systématiquement, profondément et durablement. Bien aimé, je vous assure, parler avec ceux-là, on les entend souvent raconter des histoires. On se moque peut-être d'eux parce qu'ils ont pris de l'âge, ce qu'on appelle dans tous les pays des anciens combattants, ceux qui ont vécu les guerres passées. Ils sont peut-être devenus vieux, mais on ne se rend pas compte. Ils vont vous dire que la guerre, c'est l'enfer. C'est l'enfer sur terre. Et quand tu es dans un pays, quand tu es dans un endroit où tu es en paix, bien aimé, où tu peux rentrer chez toi tranquillement, où il n'y a pas de bruit de bombes, où la terre ne tremble pas parce que des bombes sont tombées à côté, où tu ne vis pas avec cette angoisse en entendant les bombes siffler, tu ne sais pas si cette bombe qui est en train de siffler va tomber sur ton toit, sur ta maison, et soudainement peut-être ça tombe dans ton jardin, ça tombe chez ton voisin. Bien aimé, si tu ne vis pas cette situation-là, tu es dans un pays où il y a le calme. Bien aimé, bénis le nom du Seigneur. Je peux te dire, bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Et j'ai à cœur que nous puissions aujourd'hui penser à toutes ces personnes-là qui sont délaissées, qui sont dans ces zones-là et elles sont perdues, abandonnées à elles-mêmes. Vers qui vont-elles se tourner si ce n'est que vers Dieu? Qu'est-ce que nous avons à donner à ces personnes-là? Ces guerres ont été décidées par les grands de ce monde. Ces guerres ont été décidées à cause des intérêts que les grands de ce monde sont en train de chercher à se partager ou à voler, etc. Ces guerres sont décidées loin, loin, loin de nous sans qu'on nous demande notre avis. Ces guerres sont décidées à cause de l'ego de certaines personnes. Ces guerres sont décidées à cause de l'appétit de certaines personnes, à cause de la mauvaise foi de certaines personnes, à cause de la vision de certaines personnes. Nous n'en savons rien, bien-aimés. Et même moi qui vous parle, je n'en sais rien, absolument rien. Que puis-je donner à ces personnes-là qui sont dans des pays en guerre? Que puis-je donner à ces personnes qui sont en train de me suivre peut-être maintenant et qui ont des bombes qui tombent? Que puis-je donner à ces personnes qui sont en train de craindre la nuit, qui savent même pas marcher dans les champs de peur de sauter sur une mine? Que puis-je dire à ces personnes, que puis-je dire à ces personnes qui ont leur maison dévastée, qui se retrouvent déportées? Que puis-je dire à ces personnes qui se retrouvent prisonniers de guerre parce qu'on t'a envoyé sur le front? Que puis-je dire à ces personnes qui ont laissé leurs femmes, leurs enfants qui sont sur le front depuis des mois et des mois, des fois même dans certains pays des années? Que puis-je vous dire? Que puis-je vous donner? Je n'ai rien à vous donner si ce n'est que la prière. Je n'ai rien à vous donner si ce n'est de dire ce que j'ai, je vous le donne dans le nom de Jésus-Christ. Et nous voulons penser à vous.
Et nous voulons vous le donner de tout notre cœur. Avec toutes les personnes qui sont connectées ce soir, nous allons prier intensément pour ces personnes qui sont dans des zones en guerre, pour ces personnes qui sont dans des zones difficiles. Je disais que la guerre, c'est une arme qu'utilise le diable. En nous montant les uns contre les autres, le seul but, c'est de nous détruire. Le seul but, c'est de nous faire du mal. Le seul but, c'est de faire en sorte qu'il y ait des souffrances, augmenter la souffrance, bien-aimés. Je n'entre pas dans les détails pour dire dans telle guerre, dans tel coin du monde, dans telle zone, qui a tort, qui a raison. Je suis loin de connaître et de maîtriser les tenants et les aboutissants. Mais ce que je peux dire simplement, c'est que une chose est vraie. Même si quelquefois on entend des mots dire faire une guerre propre, la guerre propre n'existe pas. Même si on entend des fois dire on veut faire une guerre éclair, une guerre de quelques jours seulement. Oui, mais c'est quelques jours, c'est quelques heures. Ça laisse des traces indélébiles dans la vie des gens. Ça détruit les gens pas pour quelques heures, pas de manière éclair, mais durablement. C'est pour ça que notre prière veut être adressée à ces personnes-là. Notre prière aujourd'hui veut être tournée pour ces personnes-là. Nous voulons penser à elles pour leur dire, dans prière, délivrance et guérison, nous vous avons pas oublié. Nous vous avons pas oublié. Dieu entend vos cris. Dieu entend vos cris. Peut-être d'autres viennent vous dire, mais oui, mais s'il existe un Dieu, pourquoi il y a des guerres? Ce n'est pas Dieu qui a créé les guerres. C'est parce que ce monde est dirigé par un autre que Dieu. C'est parce que ce monde est dirigé par des personnes qui ont rejeté Dieu. C'est parce que ce monde est dirigé par des personnes qui ont choisi une autre autorité que Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu tout-puissant. C'est pour ça qu'il y a ces conséquences. Et d'ailleurs, la Bible même nous dit dans Matthieu 24 que ça va être un des signes des temps de la fin. Alors comment arrêter ça? Ça fait partie des signes des temps de la fin. Parce que l'homme a rejeté Dieu. L'homme a rejeté Dieu. Et ça fait partie des signes des temps de la fin. Où on nous dit que dans ces derniers temps-là, vous verrez bien qu'il va se passer des choses. Quand vous allez dans Matthieu 24, pour ceux qui sont avec moi, rapidement, avant qu'on entre dans la prière, parce que j'aime toujours qu'on comprenne le contexte et que ce soit fondé sur la parole de Dieu quand nous élevons la voix pour prier. Quand vous allez dans Matthieu 24, le verset 6, Christ lui-même donne parmi les signes annonciateurs de son retour. Il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce n'est pas encore là la fin des temps. Ce n'est pas encore là la fin. Christ dit très bien que vous entendez des guerres, des bruits de guerre. On entend dans certains pays les bruits de bottes, les bruits de guerre, les bruits de chars, les bruits de bombardiers, les bruits de ces avions, les bruits des drones aujourd'hui, les bruits des bombes qui sifflent. Ça fait partie des signes de temps de la fin. Parce que l'homme a rejeté Dieu. Mais ça ne nous empêche pas de prier pour toutes ces personnes qui sont en train de subir les mésententes des grands, subir la colère des grands, subir la soif, l'avidité de certaines personnes, de certaines nations envers les autres. Nous sommes là pour vous dire, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble et nous voulons prier. Nous sommes ensemble et nous voulons prier. Nous sommes ensemble et nous voulons prier. Nous sommes ensemble, je le dis encore, et nous voulons prier. Psaume 46. Toi qui me suis, peut-être que tu viens d'un pays où actuellement il y a la guerre. Peut-être dans une partie de ton pays il y a la guerre. Peut-être tu suis aux informations, tu vois dans certaines zones de ce monde où il y a des guerres. Bien-aimés, il est important que nous puissions intercéder pour ces personnes. Parce que ce qu'elles sont en train de vivre, je ne le souhaite à personne. Je ne le souhaite à personne. Psaume 46, le verset 1. Au chef des centres des fils de Corée sur Alamoth Cantique, il dit, Dieu est pour nous un refuge. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais, jamais, jamais dans la détresse. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et quand les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Alléluia. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur.
Nous n'avons pas peur. Il est un fleuve dans les courants, réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Une haute retraite. Une haute retraite. Bien aimé, vous savez, c'est que la première des choses qu'emmène la guerre, c'est l'angoisse, la détresse. Là où il y a la guerre, il n'y a pas la joie. Là où il y a la guerre, il y a la détresse. Ça veut dire que les gens sont dans une tristesse. Les gens se sentent abandonnés, désespérés. Désespérés. Ils n'ont plus aucun secours. Ils ne savent où aller. Quand tu les vois courir, eux-mêmes ne savent pas où ils vont. Mais ils savent simplement qu'il faut courir. Mais où je vais, je ne sais pas. Parce que des bombes tombent de partout. Où je vais, je ne sais pas. Destination inconnue, mais tout ce que je sais, c'est qu'il faut que je parte. La détresse, on le lit quand on voit les documentaires, quand on voit les reportages, on le lit sur leur visage. La détresse totale, totale, totale. Mais la Bible nous dit ici une chose très importante. Il est le secours. Dieu est un refuge, un appui, et il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Même quand la terre tremble à cause des bombes, même quand la terre tremble à cause de la méchanceté de l'homme, même quand la terre tremble à cause des chars qui vous envahissent, même quand ton village, même quand le camp de réfugiés dans lequel tu es est en feu, même quand la ville dans laquelle tu es est en feu, la Bible dit, il ne manque jamais dans la détresse. Bien-aimé, toi qui es dans la détresse aujourd'hui, tu me suis, tu es peut-être dans une zone de guerre, tu as peut-être de la famille dans une zone de guerre, tu es peut-être toi en paix, mais tu as de la famille, des amis, des connaissances dans une zone de guerre. Tu as peut-être, quand tu regardes ces informations, ton cœur te fait mal de voir que de pays en pays, de part et d'autre, sans distinction, il y a des blessés, il y a des morts, et on s'accuse les uns envers l'autre. C'est l'autre qui a commencé. Moi, je n'ai fait que répliquer. Ainsi, on se rejette la balle du jour au lendemain au travers les médias. On se renvoie les missiles à gauche, à droite. On envahit des villages pour violer. On envahit des villages pour tuer, pour égorger, pour mutiler. Et quand on entend ces ennemis, quand on entend ces armées venir, on entend les bruits de bottes, on entend les bruits de chars, on entend le bruit de toute leur artillerie. Les gens sont dans la détresse. Les gens sont dans la détresse. Ces gens sont dans la détresse. Tu es dans la détresse. Tu connais ces personnes qui sont dans la détresse. Nous voulons leur dire, ce que je dis ici semble être peut-être faible, mais je n'ai que ça à te donner. Je n'ai que ça à te donner. Mon cœur fait mal quand je vois cela. Mon cœur fait mal quand j'entends qu'il y a des femmes qui sont mutilées, quand j'entends qu'il y a des pays, des régions qui sont envahies, des provinces qui sont envahies. Et je vois ces gens fuir à gauche, à droite, sous des pluies de feu, sous des balles qui crépitent, des bombes qui sautent à gauche, à droite, la détresse totale. Mais la Bible dit Dieu est un appui. Ça paraît être bête, ils vont dire, mais je n'ai rien d'autre à te donner, bien-aimé. Si ce n'est la prière et de te dire, nous allons prier maintenant pour dire, Seigneur, Seigneur, toi qui me suis, toi qui es avec moi durant cette émission, élevons la voix et prions maintenant pour ces nations qui sont en guerre. Prions maintenant pour ces endroits, ces zones du monde qui sont en guerre. L'Est du Congo, au Moyen-Orient, où c'est en ébullition, où la situation est tendue dans le Moyen-Orient. Alléluia. Prions, prions, prions. Au Soudan, où il y a une guerre qui ne s'arrête pas, une guerre qui n'a pas de nom, qui ne s'arrête pas. Et j'en passe, il y a encore beaucoup d'endroits, des régions, des villages, des endroits peut-être inconnus où on n'en parle pas dans les médias. En Ukraine, en Russie, il y a la guerre, bien aimé. Il y a encore des endroits où c'est pas médiatisé. Mais il y a une guerre, des guerres civiles, des guerres, peu importe le nom qu'on puisse donner, mais les balles sifflent, mais les missiles tombent. Il y a des gens qui sont déportés, il y a des gens qui perdent la vie. Il y a des gens qui s'entretuent sans savoir pourquoi, qui sont nourris de haine, sans savoir pourquoi, parce que les grands de ce monde ont décidé ainsi. Là où il y a la désolation, là où il y a la détresse, je suis en train de prier que le Dieu de paix, la Bible dit, il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Il est le secours qui ne manque pas dans la détresse.
Seigneur, soutiens celui-là qui est en train de fuir sous les balles. Seigneur, soutiens ces enfants qui sont obligés de marcher des kilomètres en fouillant à gauche, à droite. Seigneur, soutiens, Seigneur, ces gens qui sont au front, qui voient des morts tous les jours. Seigneur, soutiens, Éternel, soutiens, oh Dieu, soutiens, Seigneur. Tu es le secours qui ne manque pas dans la détresse. Viens au secours de ces personnes. Viens au secours de ces personnes qui sont dans les zones de guerre. Viens au secours de ces personnes qui sont dans les zones de conflit. Ils sont loin de comprendre. Ils suivent aux informations, les explications qu'on leur donne selon leur leader, selon leur pays, selon leur tendance, selon leurs croyances, selon leur religion. Mais on leur dit pas toujours la vérité. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait la paix. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y ait plus de balles. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y ait plus de morts. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y ait plus de destruction. Seigneur, tu es ce refuge. Je viens te dire à toi qui est en train de me suivre, l'Éternel est un vrai refuge. L'Éternel est un vrai refuge. L'Éternel est un vrai refuge. Un appui, un vrai refuge qui ne manque pas dans la détresse, qui ne manque pas dans la détresse, qui ne manque pas dans la détresse. Viens te tourner vers l'Éternel, viens te tourner vers l'Éternel, viens te tourner vers l'Éternel. Toi qui me suis, qui est en zone de guerre, toi qui me suis, qui est en zone de conflit, je te dis, ton seul espoir, c'est Dieu. Il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. J'aurais bien voulu le dire dans toutes ces langues des pays où il y a des conflits. J'aurais bien voulu le dire en anglais. J'aurais bien voulu le dire peut-être en hébreu. J'aurais bien voulu le dire en arabe. J'aurais bien voulu le dire en ukrainien. J'aurais bien voulu le dire en russe. J'aurais bien voulu le dire en swahili. J'aurais bien voulu le dire en lingala. J'aurais bien voulu le dire en espagnol, en portugais ou je ne sais en quelle langue ou quel dialecte selon l'endroit où tu te trouves pour que tu puisses comprendre et entendre ce message. L'Éternel est le secours qu'il te faut en ce temps de détresse. L'Éternel est le secours qu'il te faut en ce temps de détresse. L'Éternel est le secours qu'il te faut en ce temps de détresse. L'Éternel est le secours qu'il te faut en ce temps de détresse. L'Éternel est le secours qu'il te faut en ce temps de détresse. Il est un appui. Il est un appui. Si tu cries à lui, il ne va pas t'abandonner. Il ne manque pas au jour de la détresse. Il ne manque pas. La Bible dit, il ne manque jamais, jamais, jamais au jour de la détresse. Il ne manque jamais au jour de la détresse. Tu es en train de fuir aujourd'hui. Tu ne sais où aller. Tu as marqué une pause. Peut-être que tu es en train de me suivre au travers de la radio. Peut-être que tu es en train de me suivre au travers de ton petit écran. Je ne sais pas quel moyen. Si ma voix porte jusque à toi qui est là-bas, je suis venu te dire, le vrai refuge, c'est Dieu. Le vrai refuge, c'est Dieu. On a vu les gens aller se réfugier dans des camps de réfugiés sous l'égide de l'ONU, sous la bannière de l'ONU. Mais la nuit, ils viennent se faire violer. La nuit, les assaillants parviennent quand même à tromper la vigilance. Et je ne sais, peut-être quelquefois, avec la complicité, je ne sais quoi dire, je ne pourrais rien affirmer parce que cela me dépasse et je n'ai pas les tenants et les aboutissants. Mais tout ce que je sais, c'est que même dans ces camps-là, des fois, ils sont égorgés la nuit. Même dans ces camps-là, ils sont envahis la nuit. On vient les tuer, on vient les égorger. Bien-aimé, tu es en train de courir avec tes enfants. Tu es en train de courir avec le peu qui te reste de bien de ta vie. Tu es en train de courir avec ce baluchon. Tu es en train de courir avec peut-être le seul enfant qui te reste. Tu es en train de courir. Tu ne sais où sont tes parents. Je veux te dire, le seul refuge, c'est Dieu. Le seul refuge, c'est Dieu. Viens te réfugier auprès du Seigneur. Viens te réfugier auprès du Seigneur. Bien-aimé, alors que tu me suis, intercède et prie pour ces personnes qui sont en train de vagabonder à gauche, à droite. Prie pour ces personnes qui sont en train de fuir sans savoir où aller. Prie pour ces personnes qui sont en train de fuir pour savoir, sans savoir s'ils vont atteindre le but. Du reste, ils ne connaissent même pas le but. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'il faut partir. Partir où ils ne savent pas. Ils sont dans la détresse totale. Dans la détresse totale. Dans la détresse totale. Élève ta voix, intercède pour ces gens-là. Élève ta voix, intercède pour ces gens-là. Tu ne peux savoir le calvaire qu'ils sont en train de vivre. Mais l'Éternel est un refuge. L'Éternel est un refuge. L'Éternel est un refuge. Je suis venu te le dire encore aujourd'hui. L'Éternel est un refuge. L'Éternel est un refuge. L'Éternel est un refuge. Alléluia. J'ai tellement mal quand je parle de ces choses.
Il y a des images qui me reviennent, des documentaires que je vois, des reportages que je vois. Ce qu'on nous raconte dans les films, c'est rien, bien-aimé. Ce qu'on nous raconte dans les films, c'est rien. Ces gens-là vivent une vraie terreur. Totalement abandonnés. Ils ne savent plus où aller. Il y a des enfants qui sont en train de courir et dans cette fuite, ils ont perdu leurs parents. Ils continuent de marcher et en même temps, ils sont en train de chercher leurs parents. Mais peut-être que même les parents ne sont plus en vie. Il y a d'autres qui sont en train de fuir. Il y a des enfants qui leur meurent dans les bras de maladies ou atteints peut-être par une balle. Il y a un membre de la famille qui tombe. On n'a même pas le temps de pleurer. On n'a même pas le temps de l'ensevelir. Il faut déjà partir. Il faut déjà partir parce qu'il faut se mettre à l'abri. Seigneur, l'Éternel est un refuge. L'Éternel est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Reshandarabasoto. Le secours qui ne manque pas dans la détresse. Reshandarabasoto. Le secours qui ne manque pas dans la détresse. Le secours qui ne manque pas dans la détresse. Le secours qui ne manque pas dans la détresse. Alléluia. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais bien aimé, je sais une chose. Dieu est vivant. Alléluia. Je sais une chose. Le Dieu que je suis en train d'intercéder maintenant, il est en train de te toucher. Le Dieu que je suis en train de prier maintenant, il va faire de toi son protégé. Il va faire de toi son protégé. Il va te garder, car ce Dieu-là, il a dit qu'il ne manque pas. Il ne manque pas. Il ne manque pas. Alléluia. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Je peux te le garantir. Il ne t'abandonnera jamais. 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 J'aimerais que tu le saches. Intercède et crois. Intercède et dis-le. Dis-le, 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 dis-le. Alléluia. Prenons Proverbe 18, le verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Par définition, bien aimé, guerre, ça veut dire insécurité. Quand il y a la guerre, il ne peut jamais avoir la sécurité. Ceux qui vivent dans les zones de guerre vivent dans l'insécurité totale. À tout moment. Il y a même des voyous. Parmi les gens qui fuient, il y a des voyous, des bandits qui en profitent pour dévaliser les autres. La nuit, on les envahit. L'ennemi vient, il peut violer, il peut tuer, il peut voler, prendre tout ce qu'il a envie de faire. La sécurité totale. On ne sait plus qui est qui. Mais ce que je veux dire, c'est que la Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Ça veut dire qu'il est en sécurité. Le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel. C'est pour ça que maintenant nous allons invoquer le nom de l'Éternel. Nous allons invoquer le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel se dresse comme une tour dans toutes ces zones de guerre, dans toutes ces zones d'insécurité, dans toutes ces zones difficiles, dans toutes ces zones où il y a des guérillas, où il y a des guerres civiles, où il y a des guerres, proprement dit, peu importe, en tout cas, il y a des guerres. Que le nom de l'Éternel s'élève comme une vraie tour et que toute personne qui tournera ses regards vers l'Éternel vienne trouver refuge et sûreté dans l'Éternel. Élevons la voix maintenant pendant que tu es en train de prier. Tu es en train de me suivre, bien aimé. C'est un temps d'intercession. Tu es en train d'intercéder avec moi maintenant. Ô Éternel,
Élève-toi comme une tour. Élève-toi comme une tour dans ces zones de guerre. Élève-toi comme une tour, Seigneur, dans l'est du Congo. Élève-toi comme une tour en Ukraine. Élève-toi comme une tour au Soudan. Élève-toi comme une tour au Moyen-Orient. Élève-toi comme une tour dans toutes ces zones, Seigneur, où il y a des guerres, où il y a des guérillas, dans les forêts, dans les zones urbaines, Seigneur, dans des zones, Seigneur, peut-être reculées, dans des zones rurales, Seigneur, Père, peu importe, là où il y a des guerres, Éternel, élève-toi. Là où il y a des guerres, Seigneur, élève-toi. Là où il y a des guerres, Seigneur, élève-toi. Élève-toi dans ces zones qui sont occupées, Seigneur, Dieu de gloire. Élève-toi, élève-toi, que ce soit en Afrique, Seigneur, que ce soit en Asie ou en Afrique de l'Ouest ou que sais-je. Seigneur, élève-toi, Seigneur. Élève-toi. Je viens élever le nom de l'Éternel comme une tour. Je viens élever le nom de l'Éternel comme une tour. Je viens élever le nom de l'Éternel comme une tour. Et Seigneur, toi, ton nom éternel sera le refuge qui mettra quiconque se tournera vers toi en sûreté, le refuge qui mettra quiconque se tournera vers toi en sécurité. Zedabakara mashike, Zedabakara mashike beriamasuta basandere bebesheke. Je viens élever le nom de l'Éternel comme une tour. Je viens élever le nom de l'Éternel qui se dresse maintenant comme une tour, comme une tour. Quiconque tournera son regard vers toi, quiconque mettra sa confiance en toi, Seigneur, assure la sécurité, assure la sécurité, assure la sécurité. Quand les autorités sont dépassées, Seigneur, la vraie sécurité, c'est toi. Quand les casques bleus sont dépassés, Seigneur, la vraie sécurité, c'est toi. Quand, Seigneur, oh, ceux de la zone tampon sont dépassés, c'est toi, Seigneur, la vraie sécurité. Quand les casques blancs sont dépassés, c'est toi la vraie sécurité. Quand les armées qui viennent pour faire des négociations sont dépassées, c'est toi la vraie sécurité. Quand les vigiles, les sentinelles sont dépassés, c'est toi la vraie sécurité, Seigneur Dieu. Que ces personnes qui sont dans des camps de réfugiés trouvent la sûreté en toi, Seigneur. Que ces personnes qui sont en fuite, cachées, Seigneur, dans des forêts comme des animaux, qui trouvent la sûreté en toi, Seigneur. Que ces gens qui sont sur le bord de la route, Seigneur, en train de fuir à gauche, à droite, qui trouvent la sûreté en toi, Seigneur. Qui trouvent la sûreté en toi, Seigneur. Qui trouvent la sûreté en toi, Seigneur. Toi seul es capable de donner la vraie sécurité, ô Dieu. Toi seul es capable de donner la vraie sécurité, ô Seigneur. Entends nos prières à nous tous, Seigneur. Nous sommes en train de penser à ces personnes, ces femmes, ces enfants, Seigneur. Ces femmes, ces enfants, ces vieillards, Seigneur. Ces jeunes, Seigneur, qui sont obligés de subir des guerres, qui sont obligés de subir des guerres. Seigneur, Seigneur, toi qui es tout. Seigneur, toi qui es tout. Seigneur, toi qui es tout. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, toi qui es mon tout, Seigneur Père. Oh Dieu, viens au secours de ces personnes. Viens au secours de ces personnes. Démontre, Seigneur, que tu es la seule tour. Démontre, Seigneur, que tu es la seule tour, le seul endroit sûr. Le vrai refuge, c'est auprès de toi et c'est en toi. Seigneur Dieu, dresse-toi comme une vraie tour. 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 Et que les gens, Seigneur, qui tourneront leur regard vers toi, viennent trouver la sûreté, la sécurité, qui viennent se réfugier en toi, Seigneur Dieu, qui viennent se réfugier en toi, Seigneur Dieu. La vigilance des hommes, Seigneur, ne pourra pas veiller correctement sur eux. La vigilance, Seigneur Dieu, des casques bleus, des casques blancs, ne pourra pas, Seigneur, veiller correctement sur eux. Le vrai secours, la vraie sûreté, c'est d'abord toi, Seigneur. C'est d'abord toi, Seigneur. C'est d'abord toi, Seigneur. C'est d'abord toi, Seigneur. Garde ces femmes, Seigneur, qui se retrouvent seules avec des enfants. Garde, Seigneur, ces orphelins qui se retrouvent seuls, Seigneur, en bas âge, qui se retrouvent seuls, abandonnés. Ils n'ont ni parents, ni grands frères, ni grandes sœurs pour les protéger. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ils se battent seuls. Ils vivent l'angoisse, le manque, la faim, l'eau, le froid, la chaleur, Seigneur Dieu. Ils savent où aller, Seigneur Dieu. Ils savent où aller, Éternel des armées. Sois, Seigneur, un refuge pour eux. 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 Ces hommes qui se retrouvent seuls avec les enfants qui ne savent comment faire. Sois un refuge pour eux. Sois un refuge pour eux. Sois un refuge pour eux, Éternel. Sois un véritable refuge pour eux. Qu'est-ce que nous pouvons leur donner si ce n'est la prière, si
si ce n'est la prière, si ce n'est la prière, si ce n'est la prière, qu'est-ce que nous pouvons leur donner d'autre, Seigneur? Si ce n'est la prière, qu'est-ce que nous pouvons donner d'autre si ce n'est que la prière? Intercède avec moi, bien-aimé, pendant que tu me suis, sois en prière. Pense à ces personnes. Peut-être que toi, tu es au calme là où tu es. Mais je te dis, ceux qui vivent la guerre, ils vivent des atrocités qui les marquent, qui les dérangent, qui les brisent la vie. Alléluia. Prie pour ces personnes. Que le seul refuge, ce soit l'Éternel. 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 Mes bien-aimés de Côte d'Ivoire, vous avez connu la guerre. Pour cela, oh, priez pour que plus jamais la guerre n'arrive dans votre pays, la Côte d'Ivoire. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Oh, ceux du Congo, vous êtes en train d'entendre les bruits de guerre. Peut-être que vous n'êtes pas dans les villes concernées, mais dans l'est de votre pays au Congo, il y a la guerre. Il y a la guerre. Toute la région du Grand Lac est tendue, embrasée et en insécurité. Oh, nous prions que Dieu se lève. C'est peut-être pas suffisamment médiatisé. Ce n'est peut-être pas, ça ne passe pas tous les jours en première dans les 20 heures des journaux télévisés du monde. Mais est-il que les gens meurent là-bas? Les gens meurent là-bas. Les gens meurent là-bas. Les gens meurent là-bas dans des zones reculées, dans des pays que je ne connais même pas, dans des zones que je ne connais même pas. Peut-être que je ne cite pas le nom de ton pays parce que j'ignore peut-être même qu'il y a une guerre là-bas. Mais vous savez qu'il y a des zones qui sont devenues des zones inaccessibles où il y a la guerre, il y a l'insécurité, il y a des viols, il y a des tueries. On égorge encore des personnes. Prie, 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 associe-toi à ma prière. Associe-toi à notre prière et prie pour cette zone-là. Prie pour cette région-là. Prie pour ceux qui sont là-bas, afin que l'Éternel soit leur refuge. 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 Que dirais-je encore du Moyen-Orient qui est tendu actuellement? Tous les jours, il y a des gens qui meurent. Tous les jours, de part et d'autre, des innocents sont en train de payer le prix fort. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il y en a encore jusqu'aujourd'hui, leurs corps sont sous des gravats parce que les bombes les ont ensevelis. Alléluia. Mais nous allons prier. Nous allons prier que l'Éternel se dresse comme un refuge. Que l'Éternel se dresse comme un refuge. Que dirais-je de l'Ukraine? Médiatisé, on en parle tous les jours, mais on ne trouve toujours pas de solution à cette guerre. Que dirais-je encore dans d'autres pays, dans d'autres régions où c'est le cas? Que Dieu se lève, que Dieu se lève. Que l'Éternel des armées se lève, que l'Éternel des armées se lève, que l'Éternel des armées se lève. Alléluia. Zukaria mashika baria barande kesakatara. Remasata bashike beketeria bara. Rande keterebe santa babashika baba. Randa baba. On vous a mis quelque part. Et quand vous avez fui, vous ne savez pas, vous dormez à la belle étoile, dans la forêt. Vous dormez à la belle étoile, dans des camps, sous des tentes, ou quand il pleut, l'eau entre de partout. Vous êtes dans l'humidité, vous êtes sous le froid, vous êtes sous la pluie, dans la faim. Et des maladies qui se développent, choléra et d'autres maladies, peste qui se développent, fièvre, typhoïde, malnutrition des enfants. Et dans tout ça, la nuit, vous avez peur, vous ne savez pas. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais te dire une chose. Psaume 34, le verset 8, la Bible dit, l'ange de l'Éternel, écoute-moi très bien. Toi qui es dans ce cas, écoute-moi très bien. Toi qui connais des personnes qui sont dans ce cas, écoute-moi très bien. Toi qui intercèdes pour ceux qui sont dans ces zones-là. Écoute la prière que nous allons faire. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Ce qui fait mal, c'est de voir, c'est que ces gens qui ont fui des guerres, qui se retrouvent dans des camps de réfugiés, mais dans ces camps de réfugiés, il y a l'insécurité. Dans ces camps de réfugiés, comme je disais, on parvient à les égorger, à les violer, à les tuer. Dans ces mêmes camps de réfugiés, où ils sont censés être protégés. Dans une zone de guerre, ton village est bombardé, ta ville est bombardée, tu es chez toi à la maison, tu ne sais pas. À quel moment on pourra frapper à ta porte? À quel moment on pourra même défoncer ta porte? Qui va entrer, tu ne sais pas. Est-ce l'ennemi ou peut-être l'armée qui te protège? Tu ne sais pas. Et même quelquefois, cette même armée qui te protège viole, tue. Et quand c'est l'ennemi, c'est encore pire. On ne sait plus à qui se confier. La Bible dit l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel campe. L'ange de l'Éternel campe
Nous allons prier maintenant que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux-là qui le craignent. Ceux-là qui font appel à Dieu, ceux-là qui font appel à l'Éternel des armées, ceux-là qui font appel, ceux-là qui ont trouvé appui dans l'Éternel des armées, que l'ange de l'Éternel se lève, que l'ange de l'Éternel se lève et qu'il campe, que l'ange de l'Éternel se lève et qu'il campe, qu'il vous arrache du danger dans le nom de Jésus, qu'il vous arrache du danger dans le nom de Jésus. Quand ces bandes de pilleurs viendront, que l'ange de l'Éternel sorte son épée et qu'il les repousse. Quand ces bandes de violeurs viendront, que l'ange de l'Éternel se tienne devant et qu'il le repousse avec son épée. Quand ces bandes de voyous viendront, que l'ange de l'Éternel les repousse. Quand ceux-là qui viennent pour tuer, pour se venger, pour égorger, pour détruire, que l'ange de l'Éternel se lève pour vous défendre, que l'ange de l'Éternel se lève pour vous défendre, que l'ange de l'Éternel se lève pour vous défendre, que l'ange de l'Éternel se lève pour vous défendre. Je dis encore que l'ange de l'Éternel se lève pour vous défendre. Je le dis encore, que l'ange de l'Éternel se lève pour vous défendre. Aujourd'hui, tu te retrouves dans un pays, tu te retrouves dans une région qui n'est pas la tienne. Tu ne connais même pas la langue. Tu ne connais pas cette région-là, mais tu as été déporté. La guerre fait toujours des déportations. La guerre fait toujours que les populations se déplacent en masse. Elles se retrouvent là où elles ne veulent pas être. Elles se retrouvent là où elles ne connaissent personne, où elles sont étrangères, où elles savent où aller. Elles n'ont pas d'attache. Elles n'ont pas d'attache. Elles n'ont pas d'attache. La guerre fait des orphelins. La guerre fait des veuves. La guerre fait des veufs. La guerre fait qu'il y a des parents qui restent les bras nus sans enfants parce qu'ils ont perdu leurs enfants. La guerre fait qu'on perd tous ses biens. La guerre fait qu'il y a des estropiés, des gens qui ont perdu une jambe, qui ont perdu un bras, qui ont perdu un œil, qui ont été déformés. La guerre fait qu'on est blessé au fond de soi-même. La guerre fait que les gens vivent dans l'angoisse, dans la peur permanente. La guerre détruit totalement. La guerre détruit totalement. La guerre détruit totalement. Psaume 146. Psaume 146, le verset 9, la Bible dit, l'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, je rajouterai même le veuf, mais il renverse la voie des méchants. Écoute bien, l'Éternel protège les étrangers. Tu es peut-être étranger là où tu es, déporté, exilé, alléluia, réfugié de guerre, parce que tu as fui. La Bible dit, il soutient l'orphelin. Toi qui m'entends, tu as perdu ta mère, tu as perdu ton père. Il soutient l'orphelin. Tu as perdu peut-être ton frère, ta sœur. Il soutient l'orphelin. Dieu ne t'a pas abandonné. Oui, ces êtres chers sont peut-être partis, mais je veux te dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Ces êtres chers sont peut-être partis, mais Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Il te soutiendra. Il soutient l'orphelin, la veuve, le veuf. Et il va renverser tous ces grands, tous ces méchants qui profitent de la guerre, tous ces méchants qui provoquent la guerre, tous ces méchants qui entretiennent la guerre. L'Éternel se chargera de leur cas. Mais toi, sache que il te soutient, ô orphelin, il ne t'a pas laissé. Veuve, il ne t'a pas laissé. Veuf, il ne t'a pas laissé. Toi qui as tout perdu, il ne t'a pas laissé. Il ne t'a pas laissé. C'est l'Éternel, le Dieu des armées. C'est l'Éternel, le Dieu des armées. C'est l'Éternel, le Dieu des armées. C'est pour ça maintenant, j'aimerais que nous montons tous ensemble en prière. Le temps me manque d'évoquer tous les points. Tellement la guerre fait beaucoup de dégâts. Il y a des gens qui ont perdu leur amour propre. Il y a des gens qui sont devenus angoissés. Il y a des gens qui ne dorment plus la nuit. Ils font des cauchemars. Alléluia. Les nations tout entières ont été retardées parce que pendant des années et des années à cause des guerres, des générations et des générations n'ont pas pu aller à l'école. Et on retrouve des personnes en masse illettrées, analphabètes à cause de la guerre. À cause de la guerre. La guerre a des conséquences néfastes à tous les niveaux. À tous les niveaux. Il y a des gens qui ne connaissent que la violence, que la violence. Il y a des pays qui sont en insécurité parce que c'est les conséquences des années de guerre. Les armes circulent, des bandes et des gangs se sont formés. Je prie pour Haïti où des gangs sont en train de régner et il y a l'insécurité totale. Élève la voix, bien-aimé, et commençons maintenant à prier. Intercède pour ces pays-là. Pour Haïti, où des gangs sont en train de régner. Des gangs font ce qu'ils veulent. Il n'existe même plus d'État. Il n'existe même plus d'autorité. Ou sinon un semblant qui essaie de lutter, qui essaie de faire face à ces gangs bien armés. La sécurité totale.
Dans ces pays où il y a des guerres, où tout est détruit, où les gens ont tout perdu, tout perdu. Tous les jours, il y a des morts. Ils vivent avec l'odeur de la mort. Ils vivent avec l'odeur des corps en décomposition. Ils vivent avec les bruits des balles qui crépitent. Ils vivent à sortir tous les jours, aller chercher un peu d'eau en jonchant les cols, les cadavres qu'il y a dans les rues. Tous les jours on pleure, tous les jours on enterre, tous les jours des immeubles s'effondrent à cause des missiles qui tombent, des bombes qui tombent. Bien-aimés, prie maintenant, prions maintenant. Nous sommes là pour intercéder. Nous devons nous soutenir. Nous sommes là pour intercéder. Je sais qu'il y a un Dieu qui s'appelle le Dieu de paix. Reshaka Masandara Baba. Toutes les maladies qui amènent la guerre, je sais qu'il y a un Dieu qui guérit. Des maladies qui autrefois commençaient à disparaître à cause de l'évolution de la science, qui réapparaissent aujourd'hui, choléra, peste et autres, à cause simplement des guerres. Des enfants qui sont malnutrition à cause des guerres. À cause des guerres. Nous sommes en train d'intercéder. Nous sommes en train d'intercéder. Si peut-être nous n'avons pas le pouvoir d'arrêter ces guerres-là, parce que ça nous dépasse, mais néanmoins nous pouvons intercéder. Et Dieu peut intervenir dans ces zones de guerre. Il peut démontrer aux uns aux autres qu'il est le Dieu qui protège. Éternel, souviens-toi, 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 vois cet orphelin qui est en train de fuir seul. Vois cet orphelin qui marche seul, qui ne sait où aller, qui a tout perdu, même ses parents. Vois, Seigneur, cet orphelin qui ne connaît même plus son identité, qui ne sait plus d'où il vient et ne sait où il va à cause de la guerre. Vois cet orphelin, Seigneur, soutiens-le. Vois cette veuve, Seigneur, qui reste avec les enfants, qui a perdu son mari en chemin, qui n'a même peut-être le temps de l'enterrer, qui a perdu un enfant, un être cher, qui n'a même pas eu le temps de l'enterrer, qu'il fallait déjà repartir, il fallait déjà fuir. Et on est conscient qu'on laisse derrière le cadavre de son frère, de sa sœur, de son enfant, de son mari, de sa femme, à la merci des animaux qui viennent, des chiens qui viennent les manger. La guerre est une mauvaise chose. Seigneur, 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 dresse-toi, dresse-toi, dresse-toi dans ces zones de guerre et pense à ces personnes qui souffrent dans les pays qui sont en guerre. Pense à ces personnes qui souffrent dans ces pays qui sont en guerre. Seigneur, depuis des années, dans l'est du Congo, il y a une guerre. Personne n'en parle ou quasiment pas. Des femmes sont violées, des femmes sont mutilées, des femmes enceintes sont éventrées et les bébés sont tués. Seigneur, pense à ces personnes-là, pense à ces personnes-là, Éternel des armées, pense à ces personnes-là, toutes ces horreurs, Seigneur, pense à ces personnes-là. Pense à ces guerres, Seigneur, au Moyen-Orient. Tous les jours, il y a des bombes. Tous les jours, il y a des bombes. Tous les jours, il y a des bombes. Tout le monde s'explique, tout le monde a raison. Nous qui ne comprenons rien de la politique, nous qui ne sommes pas dans les sommets, on veut simplement la paix. On veut simplement la paix. On veut simplement la paix. On veut simplement la paix, Seigneur. Qu'est-ce que ces personnes ont à vouloir à savoir et à comprendre? Elles ne demandent que de vivre en paix de part et d'autre. De part et d'autre, ils ne demandent que de vivre en paix. Pense à ceux de l'Ukraine, Seigneur. Pense à ceux de l'Ukraine, Seigneur. Pense à ceux de l'Ukraine, Seigneur. Cette guerre qui ne continue, qui ne fait que continuer, continuer et continuer. On n'arrive pas à trouver de solution. Pense à ceux-là qui sont au Soudan, un pays totalement déchiré. Totalement déchiré. La guerre des factions qui s'affrontent tous les jours et la population paye le prix le plus fort. Ça amène des famines à gauche, à droite. Le manque d'eau, le manque d'alimentation. Seigneur, pense à toutes ces zones. Toi qui es le Dieu capable de faire au-delà
au-delà. Seigneur, pense, pense, pense. Tu es en train de prier avec moi, bien-aimé. Fais monter ta prière, fais monter ta prière. Intercède pour ces gens. Intercède peut-être pour ton pays. Intercède peut-être pour une région. Intercède peut-être pour ces populations. Intercède, 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 intercède. Pour ceux qui sont en train de vivre l'horreur de la guerre. Pour ceux qui sont en train de vivre l'horreur de la guerre. Nuit et jour, ils entendent les bruits des détonations. Nuit et jour, ils entendent les bruits des cris, des cris, des cris et des cris. Ça ne fait qu'augmenter leur angoisse. Ils sont là, ils s'accrochent au journal en se disant, il y a peut-être un sommet, il y a une conférence, peut-être de là, ils vont signer un traité de paix. Mais depuis que tu mettais ton espoir dans ces choses, bien aimé, il ne se passe rien. Parce que l'homme regarde son intérêt. L'homme regarde son intérêt. Mais je veux te dire, tourne ton regard vers Dieu, tourne ton regard vers l'Éternel, éternel, éternel, éternel. Peut-être que tu as perdu un membre de la famille dans cette guerre. Peut-être que tu as perdu un membre de la famille, un ami, une connaissance dans ces guerres, je ne sais. Des mamans qui pleurent tous les jours, leurs enfants qui sont allés au front et qui reviennent dans des caisses. 6 jeunes, ils meurent sur le front pour des guerres dont ils ne connaissent ni les tenants ni les aboutissants. Mais ils ont reçu l'ordre d'aller au front, ils sont allés au front. D'autres ne reviennent jamais. D'autres reviennent dans des caisses, il faut les enterrer. Ces femmes qui pleurent leurs maris, ces enfants qui pleurent leurs parents, ces mères qui pleurent leurs enfants, ces pères qui pleurent leurs enfants, tous ces cris montent, montent, montent à l'Éternel. Tous ces cris montent vers Dieu. Seigneur, Seigneur, je veux vous dire que Dieu a entendu vos cris et il vous dit, tournez-vous vers moi. Je suis le seul refuge. Je suis le seul refuge. Je suis la haute retraite. Je suis le seul refuge. Mon cœur a mal, a mal, a mal quand je parle de ces choses. Mon cœur a mal. Réjouis-toi peut-être jusqu'à ton âge, tu as encore tes parents. D'autres ont perdu leurs parents dans des guerres dont ils ne connaissent même pas le nom. Ils ne connaissent ni le pourquoi ni le comment. Brifabo satamo shikere baba baba. Brifabo sataro moshike bebe baba baba. Yakaroba sendere ba sheke bebe. Prie, 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 prie. Peut-être que là où tu es, il y a une menace de guerre. Il y a une menace de guerre et vous sentez qu'il y a des tensions. Bien-aimé, n'attends pas que la guerre se déclenche dans ton pays, dans ta ville pour prier. Mais lève-toi, prie le Dieu de paix, prie l'Éternel des armées. Prie, 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 prie. Laisse les politiques faire leurs affaires. Toi, prie, 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 ne regarde qu'à l'Éternel. Nous voulons prier, 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 prier pour ces personnes qui souffrent. Prier, prier pour ces personnes qui ont tout perdu. Priez, priez pour ces personnes qui sont abandonnées, délaissées. La guerre a tout ravagé. Raché, Kabranda, Kataramashi, Derebekete. Reba, Satabababababa. Toi qui me suis, tu es en train de prier. Toi qui me suis, tu es en train d'intercéder. Bien aimé, il est important. Il est important. Tu ne sais pas combien la guerre fait des dégâts. Tu ne sais pas combien la guerre est destructrice. Tu ne sais pas, bien aimé, tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée. Alors prie pour ceux-là qui sont en train de vivre cela. Prie pour ceux-là qui sont en train de vivre l'enfer sur terre. Prie pour ceux-là, prie pour ceux-là, prie pour ceux-là, prie pour ceux-là. Et laisse-moi te dire que toute la terre est menacée aujourd'hui par il y a des foyers de guerre partout. On a peur que ça s'embrase. On a peur que ça reprenne encore. On a peur. Toutes les guerres qui ont été connues dans tous les coins du monde ne semblent pas avoir donné des leçons à l'homme. Ne semblent pas avoir donné de leçons à l'homme. L'homme continue de se battre pour ses propres intérêts égoïstes. L'homme continue de se battre parce qu'on ne s'est pas mis d'accord sur un oui ou sur un non.
Oh, je suis en train d'intercéder, de prier, Seigneur, élève ta main, élève ta main, élève ta main. Ces gens qui sont en train de vivre au rythme des sirènes chaque fois qu'il les alerte d'un danger, et il faut fuir, et il faut se cacher, et il faut se terrer. Ces gens qui sont déportés, on leur dit il faut fuir à l'est, arriver à l'est, on leur dit qu'il faut fuir à l'ouest, arriver à l'ouest, on leur dit qu'il faut retourner au sud, ils ne savent où aller. Même là, quand ils vont là, on leur désigne, à l'endroit où on leur a désigné, les bombardements leur atteignent. Éternel, éternel, toi qui entends les prières, toi qui entends les prières, toi qui entends les prières, toi qui entends les prières. Nous sommes à la fin, j'aimerais que tu déclares des paroles de paix, que tu déclares des paroles de paix, que tu déclares des paroles de paix maintenant, que tu déclares des paroles de paix maintenant pour ces zones de guerre, que tu déclares des paroles de paix maintenant pour ces zones de guerre, que tu déclares une parole pour ces personnes qui sont dans des zones de guerre. Déclare une parole pour elles, selon que ça monte dans ton cœur. Ça peut être une parole pour un orphelin, ça peut être une parole pour une veuve, pour un veuf, ça peut être une parole pour la mère d'un soldat qui est mort, ça peut être une parole pour la veuve d'un soldat qui est mort, ça peut être une parole pour un soldat qui est au front, peut-être qui nous suit en cet instant et qui a peur aussi pour sa vie, qui ne sait pas s'il finira ce mois-ci. Selon que ça monte dans ton cœur, déclare une parole, une parole, une parole pour cet enfant qui n'a pas mangé depuis le matin, pour cet enfant qui a atteint des maladies, qui sont dans des camps réfugiés. Prie pour cette jeune fille qui sait que chaque soir, on vient violer dans les camps, ces femmes qui se font violer. Déclare une parole, laisse une parole. Bien-aimé, si vraiment l'Esprit du Seigneur est en toi, laisse une parole, que ça monte en toi et déclare une parole comme une prière, selon que l'Esprit va te déposer dans ton cœur. Mais dépose une parole, déclare une parole. C'est cette parole peut-être qui édifiera, qui redonnera de la force à un orphelin, qui redonnera peut-être de la force à une personne désespérée. Là, à la guerre, il y a toujours la détresse, toujours la détresse. Bien-aimé, dépose une parole, s'il te plaît, une parole, s'il te plaît. S'il te plaît, si tu es connecté, ne reste pas muet envers toutes ces personnes. Dépose une parole, selon que l'Esprit va mettre dans ton cœur. Je te demande une parole, une parole. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Et ton grand amour s'étend, Seigneur, jusqu'à ces personnes. Fais-leur savoir que tu les aimes, Seigneur Dieu. Que tu les aimes, Seigneur Dieu. Et la guerre, ce n'est pas ta volonté. Mais les hommes se sont détournés de toi et ont déclenché des guerres à cause de leur égoïsme, à cause de leur colère, à cause de leur avidité, à cause de leur matérialisme, à cause de leur orgueil. Et tout cela, c'est parce que un autre dirige ce monde, mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ce monde est dirigé par un autre que toi, Seigneur. Parce que les hommes lui ont donné le pouvoir. Mais je crois, Seigneur, que par la prière, il y a encore des gens qui peuvent expérimenter ta paix, qui peuvent expérimenter ton amour, ton refuge, ta sécurité. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Gloire au Seigneur. Merci, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous sommes à la fin de cette émission, bien-aimés. Mon cœur bat encore pour ces zones de guerre, pour ces personnes qui souffrent. Mais je sais que l'Éternel est fidèle et l'Éternel agira. Si tu veux soutenir cette émission, il y a une bannière qui apparaît avec nos coordonnées. Tu peux nous envoyer ta contribution afin que nous puissions continuer de soutenir cette œuvre, que nous puissions continuer de soutenir le travail que nous sommes en train de faire. Écris-nous, soutiens-nous. Ça nous fera du bien. On en a vraiment besoin. On en a vraiment besoin. Et si tu veux nous rejoindre, les numéros de téléphone sont affichés. Tu peux toujours nous écrire. On te donnera l'adresse et tu viendras prier avec nous. Tu viendras intercéder avec nous.
Si tu n'as pas d'église d'attache, notre église peut devenir la tienne. Si tu as ton église d'attache, repars avec les salutations de notre église vers la tienne et pour ton église. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège au-delà de tout, que Dieu nous couvre. Ici, nous sommes bientôt nous sommes déjà dans la période estivale depuis le 21 juin. Nous sommes déjà dans la période estivale, on sait qu'il y aura des va-et-vient à gauche, à droite. Il y aura pas mal de perturbations, mais que l'Éternel garde déjà ceux-là qui commencent à partir. Que l'Éternel vous protège et qu'il soit avec vous. Nous allons nous voir encore lundi prochain, avant que nous prenions nous aussi nos vacances. Nous allons nous voir lundi prochain pour continuer dans l'intercession et dans la prière. Que l'Éternel, le Dieu de paix, nous garde dans sa paix, dans son amour, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.